Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben, je vous fais, alors j'essaie de faire pour que vous ayez un bout de soleil, voilà, pour vous faire profiter un peu de la lumière, ça fait vraiment du bien. J'avoue que là, j'essaie de me mettre, j'avoue que ça fait vraiment du bien, ça fait du bien de retrouver du ciel bleu au-dessus des nuages et puis du soleil et de la lumière. Je vais vous faire une petite, canalisation, un message. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui, quel message il y a à transmettre. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances et bon courage si vous n'êtes pas et bon week-end à tous. C'est parti. On me dit qu'il y a un retour aux sources. Il y a des choses qui reviennent, à la surface, mais parce qu'elles étaient en profondeur. Il y a un retour aux sources, un retour à la source, un retour à sa véritable source. Hem, c'est comme si en fait la vérité venait se rappeler. La vérité venait, on me dit rendre son verdict. C'est beau. Il y a des choses qui ont pu être, enfouies sous le tapis, sous les tapis, qui ont pu être, dénigrées, reniées longtemps parfois. Hem, parce que, l'humain, l'identité, la personne, le mental avait besoin, de se maintenir en sécurité, de se maintenir dans une certaine, stabilité et en fait, là, il y a une invitation, enfin, il n'y a pas une invitation, non, c'est pas une invitation du tout. C'est pas du tout ce que je ressens. Il y a un impératif, de retour à la source. La source, enfin, ça remonte à la surface, la source se rappelle à l'être parce que ça ne peut pas être autrement. Au moins c'est clair, ça ne peut pas être autrement qu'ainsi. Donc oui, on peut enfouir sous le tapis pendant un certain temps, on peut se raconter des belles histoires pendant plusieurs années, on peut se cacher à soi-même sa propre vérité, mais la vérité refait toujours surface, l'être intérieur se rappelle, vient se rappeler, se ramener à sa source. Donc, il peut y avoir de grosses bousculades actuellement, de gros bousculements parce que ça va peut-être totalement à l'encontre, ce qui remonte de ce que chacun avait pu, enfin des personnes, de ce qu'elles ont pu, vouloir mettre en premier plan dans leur existence, comme étant leur vérité, qui n'est pas et qui n'est plus et qui ne sera plus. Parce que là, on me dit en plus ça ne sera plus. C'est-à-dire que, ce qui remonte à la surface va forcément amener, l'évidence. Même, vous voyez, ça me fait penser à la carte du jugement. Il y a un retour à la on dit un retour à la lumière, mais un retour à la vérité qui ne peut être autrement et qui pour la suite ne sera plus, il n'y aura plus de déni par rapport à ça. C'est-à-dire que là, ça revient tellement en force, tellement avec puissance, tellement avec douleur parfois, que, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus se raconter d'histoire, par rapport à ce que l'on est, même si jusque-là ça a parfaitement fonctionné ou plus ou moins fonctionné. Il y a eu vraiment un retour à la source, un retour à l'évidence, un retour à sa propre vérité qu'on ne peut plus nier, qu'on ne peut plus cacher, avec laquelle on ne peut plus faire semblant. Des bouleversements à venir, d'abord intérieurs, déjà, qui ont commencé. Pour certains, s'il y a eu des inconforts, c'est possible que ça soit relié aussi à ça, parce que, il y a comme une dualité, dichotomie entre, ce qui a été vécu, ce qui a été, considéré comme vérité, ce qui a été, mis en premier plan, dans son existence et puis ce qui est réellement en train de remontrer et de se mettre à la lumière et de se mettre à l'évidence, qui va, complètement, parfois à l'opposé. Donc, bouleversement déjà intérieur évident et puis, après ce bouleversement intérieur et évident, il y aura un bouleversement des bouleversements, des gros changements qui peuvent être amenés, d'autant plus que, ben, que la, mmh, ce qui était mis en premier plan était différent de la vérité en fait, de sa propre vérité intérieure, qui a été niée, jusque-là.
et plus la différence est grande, plus la dualité et plus on va dire les berges sont immenses entre ces deux endroits. Et puis plus les bouleversements et les changements vont être importants parce que il va être forcément nécessaire ça va être une nécessité vraiment de remettre en place les choses et de s'aligner avec sa vérité intérieure, sa source intérieure, son essence. Ça ne pourra pas être autrement que ainsi. Donc, et ça ne reviendra plus, hein. Le déni ne reviendra plus derrière. C'est-à-dire que là, il y a vraiment comme une grosse leçon qui est apprise, qui est comprise, qui est mise en évidence et qui va amener à vraiment s'aligner avec ce qui est à l'intérieur, ce qui vibre vrai, ce qui vibre juste. Et ça ne pourra pas être autrement qu'ainsi. Donc, s'il y a de l'inconfort, plus il y a d'inconfort actuellement, plus il y a certainement un grand écart entre ce qui est réellement et ce qui a été mis en lumière, ce qui a été mis en avant dans l'existence, dans sa propre existence, pour justement comprendre, réaliser, je vous dis, l'idée de la... je ne sais plus le nom de la carte, mais vraiment l'idée de la renaissance quelque part sur le jugement, pardon. J'étais perturbée par je recherchais la carte du tarot, donc le jugement qui amène à voir la vérité en face et ne plus pouvoir faire autrement. Et ça va permettre une élévation de l'être en même temps et de l'âme qui est venue chercher ça dans l'existence. Donc c'est important. Donc premièrement, ça à l'intérieur, bouleversant, bousculant, dérangeant, inconfortable, mais nécessaire. Et ça parce qu'on est de plus en plus amené à être aligné avec ça de manière générale. On me dit de manière générale, c'est vraiment ce que je ressens. Et puis ensuite, cette mise en branle, j'ai envie de dire, mise en action, tirage des conclusions et mise en action rapide en plus, de ce qu'il faut faire pour être réaligné, pour être aligné avec cette essence-là, avec cette vérité-là, avec ce qui se met en lumière actuellement. Donc j'ai presque la notion que la période de réalisation intérieure, elle est plus longue que la mise en action qui va être faite derrière. Donc on vous invite à ne pas précipiter, mais de toute façon ça se fait de manière naturelle pour moi, parce que c'est tellement, pour certains, aux antipodes, c'est vraiment le mot, aux antipodes de ce qui a été mis en avant jusque-là dans son existence, que c'est vraiment très très secouant intérieurement, que ça peut vraiment faire mal presque intérieurement, et en même temps c'est libérateur, libératoire même on dit. Libérateur, je sais pas si ça existe, mais en tout cas c'est ce que je ressens, c'est libératoire, autant que libérateur. Et ce processus, il prend ce temps-là parce que c'est important, et puis derrière, la mise en action, elle va être rapide parce qu'on ne peut plus faire autrement, parce que la vérité elle est là et que c'est comme ça et que ça ne peut plus être autrement et qu'on ne peut plus se mentir et qu'on veut se respecter et que de toute façon on veut se sentir bien avec soi, en paix avec soi. Et une fois que la vérité a été mise en lumière de cette manière-là, même si il y a pu y avoir des prémices avant plusieurs fois dans la vie, au fil des ans, au fil des décennies presque, là maintenant c'est évident et ça ne peut plus être autrement, et on a envie d'aller vers le respect et l'amour de soi, mais surtout ça ne peut pas, en fait c'est comme si, je vous dis c'est une nécessité, ça ne peut plus être autrement, c'est obligatoire. Il y a un joli papillon qui passe, c'est beau, ça fait des prémices de printemps, ça fait vraiment du bien. Donc en tout cas, voilà, chaque chose en son temps. En plus le papillon, il est en train de s'envoler, là, de volter partout. Et ça fait vraiment penser, voilà, à la libération aussi et à l'épanouissement. Après cette phase de chenille, et puis cette phase de cocon, de transformation jusqu'au papillon qui s'envole et qui prend son envol et qui est dans son essence pure, dans sa vérité, dans ses couleurs à lui, qu'il découvre pour la première fois en quelque sorte. Donc voilà, intériorisation, nécessité, vraiment évidence qui se met en lumière, et puis action derrière, rapide, nécessaire, et sur laquelle on ne revient plus. Et après il n'y a plus de doute, on est vraiment dans cette vérité-là, et il n'y a plus d'autres questions qui se posent en fait. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre choix possible que ça. Il n'y a pas d'autre choix possible que ça. Et c'est vraiment plus que
un choix que l'on fait, c'est un choix qui s'impose en fait. Parce que pour moi, il y a la notion presque, c'est même plus choisir, c'est ça s'impose comme vérité et ça ne peut être autrement. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et si vous voulez un accompagnement perso, vous retrouvez tout en dessous.